Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter la vie et le parcours inspirant de M. Kwaye Didier. Bonjour, monsieur. C'est M. Kwaye Didier. Je suis là ce matin pour essayer d'intervenir sur deux termes, la pensée et le mariage. Qu'est-ce que la pensée? D'abord, il y a plusieurs niveaux de pensée, des niveaux infinis de pensée. Il y a la pensée individuelle, il y a la pensée collective, il y a la pensée réalisatrice et ainsi de suite. Qu'est-ce que la pensée en elle-même? La pensée, c'est un produit de la conscience humaine qui crée une interaction très étroite avec notre fond intérieur et l'extérieur. Dans ce cas, la pensée devient un moyen qu'utilise notre mental pour nous exprimer, pour nous guider et pour régler les problèmes palpables d'en face. La pensée plus loin est comme un océan, est comme un fleuve qui, dans un mouvement éternel et perpétuel de va-et-vient, se manifeste sans fin. Je donne quelques exemples. Je crée une entreprise, je la fais grandir et je la réalise. Ça, c'est des niveaux de pensée. Deuxième exemple, je crée un monde, je pense un monde comme l'ont fait certains grands avatars par le passé, en créant des religions, en créant la démocratie, en créant nos coutumes, nos traditions, etc. Qui aujourd'hui nous guident, qui aujourd'hui ont façonné notre monde. Un autre exemple, même les guerres ont été pensées. Ça, c'est la pensée un peu négative. Ils sont là dans les cabarets, dans certains endroits peu commodes. On va les tuer, on les déteste, ils ne nous plaisent pas. Et ils nourrissent, ça grandit, et boum, c'est la guerre. Après, ils pensent que c'est un sort divin. Mais c'est faux, c'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui l'avons créé. Raison pour laquelle il faut penser la paix, il faut penser l'amour, le bonheur, etc. Quel est l'homme qui reçoit ce dont à quoi il n'a pas pensé? C'est impossible. Porte tes beaux vêtements, aie une bonne pensée, attire l'homme de tes rêves, attire la femme de tes rêves, dégage-toi de tes doutes, attire une énergie divine qui veillera sur toi et ta famille, qui va contaminer positivement ton quartier, votre ville, etc. Mon mot de fin est que ne soyez pas comme des spectateurs blasés face au déroulement de l'histoire de votre nation, face au déroulement de l'histoire de votre famille. Sur le sentier, il n'y a que des hommes d'action qui ont toujours été récompensés. Concernant le mariage, c'est juste la légalisation. Le mariage homme-femme, c'est juste la légalisation d'une union entre un homme et une femme. Plus loin, c'est une institution divine, sacrée, puisque c'est grâce à elle que nous, aujourd'hui, nous sommes la pérennité, nous les descendants avons pu exister. C'est grâce à cette institution. Et ce qui est intéressant dans le mariage, c'est que c'est deux êtres, un et un, qui s'associent pour former un troisième être qu'on appelle le couple. Je répète, deux êtres qui s'associent pour former un troisième être qu'on appelle le couple. Mais quel genre de couple voudront-ils créer? Là, toute la question. Je donne quelques exemples. Il y a une infinité de couples. Il y a le couple parfait, le couple qu'on appelle le couple parfait. L'homme est un intellectuel, la femme est intellectuelle. Intellectuel qui veut juste dire des personnes qui, face à un problème posé, peuvent apporter des solutions peu critiquables.
Donc, ces deux êtres, face à n'importe quel problème du couple posé, ils trouveront toujours le juste milieu. Et ceux-là, de manière magique, ils nous feront envier le couple. Ils nous diront qu'ensemble nous sommes forts. Donc, c'est le meilleur des couples. Il y a un second couple, par exemple, qui est un couple où le monsieur ou la femme n'a cessé de grandir. Donc, c'est un couple où l'un des deux est un enfant. Mais pourquoi est-ce qu'il est un enfant? C'est l'homme ou la femme qui n'a cessé d'être choyé par ses parents. Donc, il n'a cessé de grandir. Alors, si c'est l'homme, il cherchera toujours sa mère dans son épouse. Et si c'est la femme, elle cherchera toujours son père dans son époux. Et malgré les souffrances surhumaines, malgré les efforts humains et surhumains que fera l'un des deux, il y aura toujours insatisfaction. D'où incompatibilité dans le mariage. La question revient encore. Quel genre de couple aurait-il voulu créer? Je donne l'exemple d'un troisième couple. C'est le couple intéressé. Vous savez, l'intérêt peut parler plusieurs sortes de langues. L'intérêt peut jouer au désintéressé par rapport à l'intérêt. Donc l'un des deux est juste intéressé. Alors tant que cet intérêt persistera, il sera là. Et le beau semblant sera fait. Mais quel genre d'intérêt? Ça peut être un intérêt matériel. Ça peut être un intérêt juste sexuel. Ça peut être un intérêt de charme. Ça peut être n'importe quelle forme d'intérêt. Alors tant que cet intérêt persistera, sera là, le semblant sera fait. Mais à la première secousse, il trouvera un argument et c'est la rupture. D'où toujours les problèmes d'incompatibilité dans le mariage. Donc la question du mariage est juste le fait de définir le genre de couple que vous voulez créer. Une fois que cela est défini, il n'y aura jamais de problème. La compatibilité vient du fait que depuis le départ, le genre de couple qu'on veut créer n'a pas été défini. Je vous l'ai dit. Au vieux temps, cela existait parce que le genre de couple était défini depuis la base. Nos ancêtres s'y impliquaient. Ils définissaient très bien le genre de couple. Ça fait qu'ils intervenaient et ils entretenaient ce couple jusqu'à la vieillesse de ce couple. Donc la même question revient. Un homme peut être d'une mauvaise vie. Une femme peut être d'une mauvaise mœurs. Mais tant que la question qui les unit est définie, c'est le fait de savoir quel est le genre de couple qu'on veut créer. Quand c'est défini, il n'y aura jamais de problème. Puisqu'il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite, chacun vient avec ses bêtises qui vont associer. Mais quand l'intérêt est défini, qu'est-ce qui nous unit est défini, mais il n'y aura jamais de problème. Une femme, je m'excuse, si elle dit qu'elle peut être prostituée, peut vivre avec un monsieur, mais qui sait ce qu'elle est. Et à la base, quand c'est défini, l'entente est définie, vous verrez qu'ils feront long feu, que même ceux qui pensent qu'ils sont d'une bonne vie. Donc je le dis, la question revient, la réponse est toujours là. Quel est le genre de couple qu'on veut créer? C'est toi et moi, 1 plus 1 égale à 3, qui formons un troisième être qu'on appelle le couple. Mais quel genre de couple voudrons-nous créer? Et donc, pour pouvoir avoir une vie très agréable, une vie paisible, une vie sans grande souffrance, je pense qu'il faut changer votre mode de pensée. Et même cela doit affecter votre couple pour que vous ayez une vie harmonieuse. Et pour que cela puisse se faire, c'est un travail personnel. Un travail personnel de révolution humaine où chaque jour il faut te mettre en cause pour éloigner de toi ou de vous toutes les mauvaises pensées. Je vous dis merci. Merci de votre attention. N'hésitez pas à suivre notre chaîne pour plus de vidéos inspirantes sur des personnalités remarquables.